Bonjour à tous. Bonjour à tous, il est 9 heures, c'est l'heure de notre culte. On est content de vous retrouver pour ce moment particulier, certes derrière un écran, mais on aime louer Dieu, lui faire un culte ce matin, dès le matin, dès ce dimanche matin. Rendons-lui honneur avec un psaume, le psaume 95. Nous allons lire en fait les 7 premiers versets ce matin. Et je vais vous lire les 2 premiers versets de ce psaume. Poussons des cris de joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes et acclamons-le. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Acclamons notre roi. C'est si bon de le louer. Alors on va l'acclamer avec ce chant. C'est si bon. Ça nous donne de la joie, ça amène la paix, ça amène plein de choses dans notre cœur, mais aussi de louer Dieu. Dans les lieux célestes, eh bien, il y a même des combats qui peuvent être remportés, il y a des victoires qui sont là pour chacun d'entre nous. Alors continuons à le louer, justement, c'est si bon de le louer. Alors louons l'Éternel, car il est bon, car il est grand.
terre ferme aussi, ses mains l'ont façonné. Amen. Seigneur, oui, qui tient dans tes mains le sommet des montagnes. Et c'est toi, Seigneur, qui connais les profondeurs de la terre. Tu es vraiment un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Tu es si grand. Et c'est vers toi que nous voulons nous tourner, Jésus. Seigneur, nous lisons et nous venons nous prosterner. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple qu'il fait paître, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes fiers, Seigneur, de t'appartenir et de nous tourner vers toi. Nous sommes, Seigneur. Faisons-lui vraiment nos prières, nos louanges ce matin. Contemplons notre roi de gloire. Disons-lui, je t'aime. Vers toi. s'incline devant toi. Et nous, Seigneur, ta création, nous inclinons devant toi, reconnaissant que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Toi, Jésus, que tu es notre sauveur, que tu nous as montré l'amour du Père, combien ton Père, notre Dieu, eh bien, est un Dieu d'amour et veut sauver tous ceux qu'il a créés, Seigneur. Ah, sois béni, Jésus, sois béni. Sois béni, Père éternel, sois béni, Saint-Esprit, parce que tu nous révèles les choses, Seigneur.
Oui, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire et nous voulons, oui, louer ton nom et proclamer que tu es ce Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Chantons-le encore. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Déclarons-le. Tu es le roi des rois, tu es le Dieu de gloire, tu règnes sur ton trône de gloire. Alléluia, nous nous approchons de ton trône de gloire. Nous pouvons le faire parce que Jésus nous a sauvés, parce que tu as pardonné nos péchés. Nous pouvons venir tels que nous sommes aussi, Seigneur, voulant te découvrir. Tu nous laisses entrer, tu nous laisses te trouver, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons vraiment venir près de toi, chacun individuellement, Seigneur, et tous ensemble en même temps, Seigneur, pour acclamer ton nom. Et d'autres peut-être peuvent s'approcher de toi pour essayer de découvrir qui tu es, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons qu'ils seront touchés par ton amour, par ta paix, Seigneur, que l'être humain cherche, que c'est toi qui as, Seigneur, qui comble nos vies, Seigneur. À toi la gloire, oui Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance, Jésus. Amen. Alléluia. Ah, il est bon vraiment d'adorer notre Dieu, de le louer. C'est si bon, comme le disait ce premier chant, eh bien de louer, de proclamer notre Dieu, combien il est bien, combien il est grand, combien il est bon. Eh bien maintenant, on va laisser toute la place eh bien, à la parole de Dieu. Je crois qu'on fait une petite parenthèse sur le bon samaritain et on va laisser toute la place. Peut-être c'est une surprise. Et on va laisser la surprise eh bien, nous suivre. Mais en tout cas, c'est toujours la parole de Dieu qui est prêchée, qui est apportée. Alors que nous puissions la recevoir, cette bonne semence, et que notre cœur puisse être comme cette bonne terre qui accueille cette bonne semence, afin que sa parole porte du fruit en nous. Qu'il est beau de louer l'Éternel. Merci Nicolas et Georgia pour ce moment de louange. On aime louer Dieu à Espace Foi Sans Frontières. Bonjour les amis. Vous allez bien ce dimanche, donc nous sommes le 17 mai et nous nous réjouissons d'être enfin libres, de pouvoir circuler sans attestation, n'est-ce pas? En tout cas, aujourd'hui, surprise, changement au programme, je voudrais interrompre ma série sur le bon samaritain pour une simple raison que j'ai découvert que Frédéric a fait par son initiative personnelle, une vidéo sur le thème du ministère de la femme. C'est un aspect qui est tellement important, qui marque Espace Foi Sans Frontières. Nous avons
plusieurs dames qui sont en fonction en tant que prédicatrices et qui nous apportent une véritable richesse, dont notre pasteur adjointe dans l'Ouest, Frédéric Bouwer. Et donc, voulant nous faire part de comment elle perçoit le ministère de la femme, je pense qu'il serait bon de l'écouter aujourd'hui. Et certainement, les dames vont apprécier, mais les messieurs aussi, j'espère, parce que je peux vous dire déjà que en Australie, dans les années 70, il y a eu une progression remarquable, fulgurante des églises pentecôtistes. Et une des choses qui a marqué cette progression, c'était justement la reconnaissance du ministère des femmes. Donc, Frédéric, on est vraiment de tout cœur avec toi dans l'attente des belles choses que tu vas nous partager encore. C'est à toi. Bonjour, merci de m'inviter sur vos écrans. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la femme en abordant un verset que Paul a dit dans 1 Timothée 2, c'est le verset 12. Un verset qui est parfois utilisé pour dire que la femme ne peut pas enseigner, ni prêcher, ou bien assumer un rôle pastoral dans une église. On va commencer notre lecture à partir du verset 9 pour bien comprendre ce que Paul voulait qu'on mette en pratique dans nos églises. 1 Timothée 2, versets 9 à 12. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. S'il fallait comprendre d'une manière littérale et appliquer d'une manière radicale ce que Paul est en train de dire, il demande à la femme de demeurer dans le silence. Est-ce qu'il s'agit de vivre dans le silence ? Bien sûr que non, mesdames, nous ne devons pas faire vœu de mutisme. Bien que je soupçonne parfois nos maris de ne pas être contre cette idée, Dieu nous a donné une bouche. Ici, ces recommandations sont à mettre en pratique au moment des rassemblements, c'est-à-dire du culte. Et on voit que Paul donne la même recommandation aux Corinthiens dans sa lettre, dans 1 Corinthiens 14, versets 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Puisqu'il ne faut pas parler dans l'Église, on est en droit de se demander, est-ce que nous pouvons du coup prier à voix haute, prophétiser, chanter ? Bien qu'à l'heure du Covid-19, nous soyons obligés de porter des masques, ce n'est pas un masque qui m'empêcherait de louer mon Seigneur lorsque nous sommes tous ensemble, réunis pour louer Dieu avec ce feu qu'il a mis dans nos cœurs. Il faudrait me mettre du scotch. Mais nous voyons bien en fait dans nos églises, même celles que nous avons visitées, personne ne met en pratique avec une compréhension si littérale ce que Paul est en train de dire. Si c'était le cas, attention mesdames, il faudrait un relooking de l'extrême. Plus de vêtements somptueux, plus de bijoux, pas de tresses. Vous voyez ce tableau au-dessus de moi, c'est un flamboyant parce que j'habite à l'île de la Réunion. Et ici, nombreuses sont les femmes pour qui les tresses sont le seul moyen de pouvoir dompter des cheveux rebelles. Comment donc comprendre ce que Paul est en train de nous dire ici ? Eh bien, la réponse, elle est au verset 11. Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, on voit que le silence devait s'appliquer au moment où est donnée l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement. C'est donc qu'il y avait un problème avec la prise de parole des femmes dans l'Église au moment où est donné l'enseignement. Pour comprendre ce problème, un flashback en arrière du temps où en fait dans une synagogue, on pouvait interrompre un orateur. On pouvait lui poser des questions, les gens débattaient entre eux à voix haute, ça faisait beaucoup de bruit en fait dans une synagogue. Mais c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de s'enseigner mutuellement, de grandir dans la foi et que du coup ils étaient édifiés. Mais ça, c'était les hommes. En ce qui concerne les femmes, elles avaient beaucoup de difficultés. Elles n'ont pas été instruites, donc elles n'ont pas appris à lire, elles ne pouvaient pas lire la loi. Donc les enseignements qui étaient donnés dans les synagogues,
ça devait voler très haut pour elles. Et on voit là, Paul dit aux Corinthiens, si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Mais oui, c'est de là que vient le problème. Elles ont ce désir de comprendre l'enseignement qui est donné et elles avaient du mal. Donc du coup, comme elles avaient du mal, eh bien, elles posaient des questions. Et on peut imaginer que d'interrompre souvent l'enseignement pour poser des questions peut-être basiques ne permettait pas du coup à ceux qui comprenaient l'enseignement de pouvoir être édifiés, et du coup personne n'était édifié. Donc voilà ici le problème que Paul adresse dans ce passage. Et pour cela, il apporte une solution. Il demande à la femme, pendant le moment de l'enseignement, qu'elle se taise, qu'elle écoute l'instruction qui est donnée. Donc du coup, si elle a des questions, qu'elle les garde pour elle. Pour que les hommes, eux, qui ont été instruits, qui savent lire la loi, qui comprennent les enseignements, puissent suivre et puissent être édifiés. Pour que eux, à leur tour, puissent enseigner à leurs épouses, puisque eux ont été instruits, eux ont accès à la connaissance de Dieu, eux ont compris l'enseignement. Ils sont donc parfaitement en mesure de pouvoir accompagner leurs femmes, répondre à leurs questions, mais en privé, à la maison, pas en public, pour ne pas perturber le culte et permettre aux gens d'être édifiés. Donc à la fin, de cette manière, hommes et femmes pouvaient être édifiés. Et on comprend en fait dans le contexte de l'époque que du coup, pour avoir accès à la connaissance de Dieu et grandir dans sa foi, la femme, parce qu'elle n'a pas été instruite, n'avait pas d'autre moyen que de dépendre finalement d'un homme ou des hommes pour pouvoir avoir accès à cette connaissance de Dieu, pour être enseignée par eux. Les choses ont bien évolué aujourd'hui. Les femmes, elles ont toutes été à l'école à un moment donné, elles ont appris à lire, elles peuvent s'acheter une Bible, elles peuvent cliquer sur Internet et lire la parole de Dieu, la comprendre. Qui plus est, dans Actes, le Saint-Esprit a été répandu dans les cœurs pour qu'au contact de cette parole, il nous interpelle, il nous travaille, il nous guide dans cette vie de foi, cette vie de disciple à laquelle Jésus nous appelle. Donc finalement aujourd'hui, plus besoin d'un intermédiaire humain pour avoir accès à la connaissance de Dieu. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Et cela, nous le comprenons dans l'histoire de Marthe et Marie. Marthe, elle est occupée à la cuisine en train de préparer pour servir, tandis que Marie, elle franchit les barrières sociales. Elle vient se placer là, au milieu des disciples, au pied de Jésus, place réservée aux hommes. Elle brave l'interdit. Et Jésus ne lui dit pas « Enfin Marie, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta place ici, retourne à la cuisine tout de suite !» Et il ne lui dit pas non plus « Marie, on est en train d'enseigner, l'enseignement pour toi ce sera plus tard, allez va aider ta sœur dans la cuisine. » Mais il lui dit au contraire « Tu as eu là droit à la meilleure part, et cette part ne te sera pas enlevée. » Et on comprend bien quand Jésus dit « Cette part ne te sera pas enlevée » que là c'était un non-retour en arrière. Une femme avait osé franchir les interdits sociaux de l'époque qui la gardaient loin de Jésus, et elle s'était mise au plus près de Jésus. Elle a eu droit à son enseignement en direct. Elle a eu droit, elle aussi, à la connaissance de Dieu à travers Jésus directement, tout comme les hommes. Et Jésus était en train de lui dire, là est ta place, là tu as droit à la meilleure place, là tu as fait le meilleur choix. Donc aujourd'hui, nous comprenons en fait que la femme, puisqu'elle a été instruite, puisqu'elle a accès à la parole de Dieu, puisqu'elle peut aller directement à la connaissance de Dieu à travers les enseignements de Jésus, n'a plus besoin de dépendre de quelqu'un. Et c'est tant mieux, parce que sinon beaucoup de femmes auraient été démunies aujourd'hui. Il n'y a pas toujours un mari qui est là à la maison pour assumer cette responsabilité spirituelle pour elle, si bien qu'elle doit l'assumer pour elle-même, qu'elle doit enseigner à ses enfants pour qu'eux un jour puissent aussi faire le choix de suivre Jésus. Ou bien le mari qui est à la maison n'est pas forcément converti. Donc nous pouvons tous aujourd'hui assumer cette responsabilité spirituelle face à Dieu pour nos choix de vie et pour notre marche de vie chrétienne. Et en fait, dans ce passage, Paul, au verset 11, parle également d'une soumission. Il ne s'agit pas en fait d'une soumission sous une domination, et encore moins homme-femme en fait. La Bible ne parle pas nulle part d'une domination de l'homme sur la femme. La Bible parle d'une soumission de l'épouse à son mari, et non pas d'une domination du mari sur son épouse, mais au contraire, Dieu dit à son mari qu'il doit aimer son épouse. Paul n'était pas du tout en train de partager une quelconque crainte que la femme domine dans les églises ou bien usurpe une autorité qui n'appartiendrait qu'à des hommes. Quand Paul parle ici d'une entière soumission, cette entière soumission est liée à l'instruction qui doit être écoutée. En fait, l'autorité
qui est manifestée, à laquelle Paul invite aux femmes de se soumettre, est l'autorité de Dieu lui-même qui se manifeste à travers son porte-parole, à travers la parole, la personne qui est en train d'enseigner. Pour que cette parole de Dieu puisse avoir son effet dans nos vies, comme le dit la Bible, la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Donc qu'il n'y ait pas que nous ne soyons pas des barrières. À l'époque, c'était les femmes qui interrompaient le culte, et aujourd'hui que nous ne soyons pas non plus des barrières au moment où est donné l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication, que nous puissions aujourd'hui demeurer dans le silence et écouter l'enseignement qui nous est donné. Si nous avons des questions, de les garder pour nous, pour pouvoir poser les questions après le culte, pour que l'enseignement ne soit pas perturbé et que tout le monde puisse être édifié. Et que, au contraire, lorsque nous entendons cette parole, nous reconnaissons là, à travers la parole qui est proclamée, l'autorité de Dieu en train de se manifester à travers un ministre, à travers un porte-parole. Donc à l'époque, les maris avaient cette responsabilité d'enseigner à leurs épouses. Elles devaient donc se soumettre à cette autorité spirituelle. Aujourd'hui, de la même manière, la Bible nous demande de nous soumettre à l'autorité de nos leaders, de nos pasteurs. Elle nous demande de les obéir, d'avoir de la déférence pour eux, de les honorer encore parce qu'ils seront jugés plus sévèrement à cause du grand impact qu'ils auront eu. Comprenons là que nous parlons de personnes qui ont une vie consacrée, une vie dirigée par l'Esprit Saint, une vie de prière qui fait que lorsqu'ils nous apportent ce message qui a travaillé, qui a mûri dans leur cœur, eh bien c'est sous l'inspiration de l'Esprit que ce message nous est apporté. Et que nous devons reconnaître là l'autorité de Dieu, nous soumettre à cette autorité, savoir nous taire pour que cette parole ait cet effet dans nos cœurs qui nous amènera plus loin dans notre vie de foi pour que nous puissions tous être édifiés et grandir dans la foi. En cela, j'espère que ces deux recommandations de Paul qui sont dans ce passage sont mises en pratique dans nos églises aujourd'hui, pour que l'Église puisse grandir, pour que les gens puissent avancer dans la foi, pour que davantage de cœurs, de vie soient touchés, transformés et que des gens donnent leur vie à Jésus. C'est là le but en fait. Paul, il a consacré toute sa vie de ministère à faire naître des églises, à les faire grandir et il s'engageait à ce que l'œuvre de Dieu avance. Il avait ce souci-là de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et on le voit au début de notre passage. Quand Paul dit « Ce que je ne veux pas, mesdames, c'est que vous vous attachiez à l'apparence, aux beaux vêtements, à la belle coiffure, aux beaux bijoux. Mais ce que je veux au contraire, dit Paul, c'est que vous soyez parés de bonnes œuvres, des œuvres qui viennent de femmes qui font profession de servir Dieu. Faire profession d'eux en grec, ça voulait dire faire vœu de, consacrer sa vie à servir Dieu, s'engager dans l'œuvre de Dieu, s'engager dans le ministère. S'engager à un point où l'œuvre de Dieu dans ce cœur, dans cette vie soumise et consacrée à lui, puisse faire naître des fruits qui manifesteront des œuvres de la foi, des œuvres qui permettront à l'œuvre de Dieu d'avancer. Ce que Paul est en train de nous dire en réalité dans ce passage, c'est de ne pas se centrer sur l'apparence, mais de se centrer sur deux choses importantes pour que l'œuvre de Dieu avance. Une vie consacrée et des œuvres de la foi qui permettent à l'œuvre de Dieu d'avancer. Et Paul lui-même était quelqu'un qui regardait, qui cherchait cela dans un cœur. C'est vrai que c'était difficile à l'époque pour une femme, même si elle avait toute la bonne intention de vouloir se consacrer et de contribuer à l'œuvre de Dieu, d'avoir un impact. Parce que tout simplement à l'époque, on ne donnait aucune valeur à la parole d'une femme. Si par exemple elle était témoin d'une scène et qu'on accusait quelqu'un à tort, elle ne pouvait même pas apporter un témoignage, on ne leur reconnaissait pas légalement son témoignage pour innocenter quelqu'un. On comprend peut-être pourquoi le jour de la résurrection, quand Marie-Madeleine est allée tambouriner à la porte des disciples pour dire « Jésus est vivant, il est ressuscité !» Ils n'ont pas fait cas de son témoignage. Comment donc une femme aurait pu avoir un ministère apostolique et apporter la bonne nouvelle aux nations quand les gens de l'époque se disaient « Oh, ça c'est une femme, faut pas l'écouter !» Mais aujourd'hui, ce droit à la parole, il est appliqué, il est respecté, il est de plus en plus accepté, si bien que pour des femmes qui ont été instruites, qui en ont les capacités et qui savent utiliser leur voix pour communiquer, leurs voix aujourd'hui peuvent avoir une portée et avoir un impact. Si bien que certaines femmes aujourd'hui assument dans notre société des hautes responsabilités qui leur donnent de l'autorité,
Qui aurait dit il y a quelques années qu'une femme aurait pu être le porte-parole de toute une nation, gouverner un pays? Aujourd'hui, cela ne choque plus personne. De la même manière, je ne crains pas que des autorités débarquent chez moi après diffusion de cette vidéo pour me mettre sous des verrous parce que j'aurais apporté un enseignement basé sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, plus que jamais, Dieu peut utiliser la voix de la femme pour manifester son autorité à travers sa parole, à travers nos témoignages, à travers la parole de Dieu prêchée, pour que lui puisse toucher un cœur, transformer une vie, gagner des âmes à Christ. Et oui, Paul était centré sur l'œuvre de Dieu qui avance. Et pour que l'œuvre de Dieu avance, voyons comment est-ce que Paul recrutait des gens qui s'engageaient dans le ministère. Eh bien, il y en a toute une liste, vous la trouverez dans Romains au chapitre 16. Un chapitre dans lequel Paul reconnaît le ministère de plusieurs femmes. Je vais commencer par mentionner le couple Priscille et Aquila. Elle était toujours mentionnée la première par Paul, parce qu'en fait, dans le couple, c'était elle qui était la plus engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle avait ce premier rôle dans l'évangélisation. Quand dans Acte 18, il y a Apollos, à un moment donné, il parlait de Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste, eh bien c'est Priscille, avec Aquila, qui lui ont enseigné pour que lui devienne évangéliste. Et donc les fruits issus du ministère de Priscille lui ont valu d'être appelé par Paul dans ce chapitre 16 de Romains, compagnon de route au même titre que tous les ministres et les hommes engagés dans l'œuvre auprès de lui. Oui, Priscille était compagnon de route de Paul. Il a vu là le cœur d'une femme tel que le dit notre passage aujourd'hui. Une femme qui a fait profession de servir Dieu, une femme qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, une femme qui manifeste des bonnes œuvres de la foi, qui est parée des œuvres de la foi. Et il a vu cette femme-là et il l'a engagée dans son équipe. Et ils ont voyagé ensemble et elle a été son compagnon de route. Laissez-moi vous parler également d'un deuxième exemple, c'est Phibé. Selon les différentes versions, dans Romains 16, elle est mentionnée comme diaconesse ou bien ministre. Elle avait un ministère reconnu, elle avait un ministère établi au sein d'une église, puisqu'on dit que Phibé était ministre dans l'église de Cenchréa, ou peut-être Cenchréa. Mais on voit que Paul, lui, ça ne lui posait aucun problème, malgré la difficulté à l'époque pour la femme de pouvoir avoir un impact. Aucun problème que Dieu utilise des femmes, qu'il utilise sa voix pour avoir un effet, pour avoir un impact, pour évangéliser, pour permettre que des gens soient touchés par la parole de Dieu, soient transformés, viennent à Jésus, grandissent dans la foi, que ce soit dans l'Église et hors de l'Église. Paul, en fait, est quelqu'un qui, pour voir l'œuvre de Dieu avancer, cherchait le travail de Dieu dans ce cœur qui se consacrait. On le voit dans Acte 16, il y a un moment donné où Paul rencontre une femme qui s'appelle Lydie. Voici ce qu'on dit de Lydie dans Acte 16 au verset 14 et 15. On dit d'elle qu'elle était une femme craignant Dieu, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Paul l'a jugée fidèle au Seigneur. Il est entré chez elle et il y a demeuré. Plus d'une fois. Il a vu en Lydie ce cœur sensible au Seigneur, cette crainte de Dieu qui l'a poussé à parler de Jésus, à annoncer l'Évangile. Et quand Lydie, elle a entendu cette parole de Paul, on dit qu'elle écoutait. Elle était enseignable, Lydie. Elle était obéissante. Elle était soumise à cette autorité de Dieu à travers son porte-parole Paul. Et cette parole était en train d'avoir un effet dans son cœur, si bien que sous les yeux de Paul, on voyait ce cœur en train de s'ouvrir. Combien il est important dans l'œuvre de Dieu, dans la moisson, d'avoir des ouvriers et des ouvrières comme Priscille et Aquila, comme Phibé, des gens qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu, qui sont obéissants, qui se laissent guider par Dieu, qui, par leurs œuvres et par leur voix, eh bien, permettent à Dieu de faire une différence dans ce monde et d'avoir un impact. La parole nous dit que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers, peu d'ouvrières. Ne soyons pas nous-mêmes un obstacle, une barrière, là où Dieu est en train de travailler un cœur, de faire une œuvre.
en disant que parce que tu es homme, parce que tu es femme, parce que tu es jeune, parce que tu es vieux, tu ne peux pas exercer ce ministère ou tu ne peux pas avoir cette position. Mais soyons conscients que Paul, lui, il mettait en pratique ce qu'il nous dit dans ce passage aujourd'hui. Il ne regardait pas à l'apparence, mais il regardait au cœur. Un cœur soumis, un cœur enseignable, un cœur obéissant, un cœur ouvert. Ce sont là les cœurs que Dieu recrute dans son œuvre pour pouvoir agir. Laissez-moi vous parler brièvement de ma petite histoire, ma rencontre avec 1 Timothée 2, verset 12 en tant que femme engagée dans le ministère. J'étais jeune convertie quand Dieu m'a appelée, c'est quelque chose qui m'a fait peur, j'avais une trop grande conscience de ma petitesse, une trop grande crainte de Dieu. Je voulais me consacrer à lire la parole de Dieu, connaître qui était Dieu, grandir dans ma foi, m'investir dans l'église, là où je voyais qu'il y avait des petits besoins, où je pouvais y répondre, eh bien j'y répondais. Est venu un moment donné où l'église grandissait, il y avait besoin que des hommes et des femmes se positionnent et s'engagent véritablement dans l'œuvre de Dieu pour lui permettre d'avancer. Je me vois encore me rendre à cette réunion, j'étais dans la voiture en train de me réjouir de ce que l'œuvre de Dieu avance, de ce qu'il y avait dans l'église des frères et des sœurs qui avaient à cœur de servir, de se consacrer, et j'étais là pour apporter mon encouragement, mon soutien, mais en aucun cas je voulais assumer une responsabilité. Je me suis dit, moi je suis trop petite, je suis trop jeune, je ne suis pas capable. Je laisse ça à ceux qui ont à cœur de le faire. Et Dieu m'a interpellée dans ce moment-là et m'a dit, et toi Frédéric, es-tu prête à assumer une responsabilité dans l'œuvre que je veux faire? Et je me souviens que quand cela est venu dans mon cœur, j'ai eu ce réflexe de faire la prière de Jésus et de dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Pas moi, Seigneur. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Et puis j'ai vite balayé cette pensée, me réjouissant, je trouvais que Dieu, ce qu'il faisait, c'était parfait. Je me suis rendue à cette réunion, et il est venu le moment où il fallait désigner quelqu'un qui serait, on va dire, bon, au niveau administratif, vice-président, c'est un joli titre, mais je vais vous dire, c'était de grosses responsabilités, puisqu'il s'agissait en fait d'être le bras droit du pasteur. Notre pasteur étant missionnaire, il était parfois en voyage, il fallait assurer la continuité de la vie de l'Église derrière. Il y avait un candidat là qui était tout prêt à assumer cette responsabilité, qui n'attendait que ça. J'étais prête à mettre mon vote pour lui. Quand quelqu'un a levé la main en me disant « Mais je verrais bien Frédéric assumer cette responsabilité et je voudrais lui demander de considérer, de soumettre sa candidature. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Autour de cette table, j'étais la plus jeune, j'étais une femme, j'étais plus jeune dans la foi et plus jeune en âge aussi. J'étais peut-être là depuis 2 ans, mais je ne comprenais pas. J'ai rien demandé. Et puis ensuite, elle a témoigné. Elle a témoigné en fait, pour faire court, que au fil des années qu'elle m'a vue là dans l'église, elle voyait en moi le cœur d'une Lydie, les capacités d'une Phibé. Et d'autres encore ont témoigné. Et une petite dame, à un moment donné, a levé le doigt en disant « Ta 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 » 1 Timothée 2, verset 12. Frédéric ne peut pas assumer une telle responsabilité. Cela doit revenir à un homme. Et le pasteur lui a expliqué que dans nos églises, on encourageait hommes et femmes à se consacrer à l'œuvre de Dieu et à s'investir, et que si je considérais assumer cette responsabilité, il était complètement favorable. À ma grande surprise. Et du coup, il y a eu aussi une autre réaction, celle de la personne qui se voyait déjà attribuer en fait cette position. Il s'est mis tout à coup dans une colère noire. Il m'a vue, je ne sais pas, comme une concurrente, comme quelqu'un qui voulait lui usurper sa place, une colère qu'on n'a pas pu contenir avec tremblement, avec sueur, si bien qu'à un moment donné, on voulait juste prier pour demander la direction de Dieu et c'était très difficile. Et moi, quand j'ai vu cette colère, j'ai eu de la crainte. J'ai eu la crainte pour l'avenir de l'Église. Je me suis dit, et si l'Église allait droit dans le mur? Et si moi, je refusais parce que, tout simplement, eh bien, je me jugeais moi-même trop petite, pas capable. Je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais une chose est sûre, je ne voulais pas être responsable parce que je me jugeais pas capable de l'échec qui allait venir si jamais je disais non pour mon bénéfice personnel. Donc j'ai accepté. J'ai voté blanc. Mais à la suite de ça, il s'est mis très en colère. Au bout de quelques temps, il a fini par quitter l'église. On a vraiment vu la motivation du cœur qui était attachée à une autorité, attachée à une position, attachée à un titre. Mais laissez-moi vous parler de cette petite dame.
Premier jour où je me lève pour aller au pupitre, premier jour où j'apportais un message, où j'allais prêcher, cette petite dame, elle se lève et tsou, elle quitte l'église. Je n'ai plus revu ensuite pendant peut-être 2 ans. Et je l'ai revue plus tard, elle arrive un dimanche matin, un dimanche où j'apporte le message. J'étais pour vous dire dans cette crainte-là dont on parle dans notre passage aujourd'hui, que l'enseignement il allait être interrompu, que personne n'allait être édifié, mais qu'au contraire il allait y avoir un scandale. À ma grande surprise, elle a su demeurer dans le silence. Et ce qui s'est passé après m'a marqué à vie. Elle a demandé à me parler en privé. Et elle m'a dit, voilà, tu sais que je suis contre le fait que tu prêches, le fait que tu sois engagé, que tu aies un rôle pastoral dans cette église. 1 Timothée 2,12 pour moi est très clair, ça doit être que des hommes, pas des femmes. Je lui ai dit, oui, je sais, je connais bien ta position à ce sujet. Et elle m'a dit, mais voilà, il faut que je te dise que depuis 2 ans, quand je rencontre des personnes de ton église, ils me disent que combien tu es investi, combien tu as grandi, combien tu deviens mature, combien tu es une bénédiction, ils peuvent compter sur toi. Et ma meilleure amie qui est dans ton église n'a pas arrêté de me dire « Arrête de juger Frédéric parce qu'elle est jeune ou parce que c'est une femme. Viens à l'église, regarde toi-même si Dieu ne l'utilise pas et tu verras à ce moment-là, tu pourras le dire, mais arrête de juger sur l'apparence. » Et donc ce dimanche matin-là, elle est venue. Et elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi, ça ne fait pas sens pour moi. Mais Dieu t'a choisi et t'appelle. Il y a un appel sur ta vie qui est évident. Dieu a besoin de toi pour une œuvre, j'ignore laquelle, mais tu es appelé. » Elle me dit, mais ça me fait mal au cœur à cause de tout ce que je pense de 1 Timothée 2,12, mais je suis obligée de le reconnaître. Et elle m'a dit ceci, ne laisse jamais un homme ou une femme, quelqu'un te dire que parce que tu es jeune ou parce que tu es une femme, tu ne peux pas servir Dieu comme Dieu te met à cœur. Mais consacre-toi, obéis, laisse-toi guider par le Seigneur et il t'utilisera. Réponds à cet appel sur ta vie. Et ça a été pour moi un des plus grands encouragements. Parce que d'une femme qui était complètement réfractaire, qui est partie de l'église, qui a fait tout un scandale la première fois où je m'avançais au pupitre, là j'ai vu tout à coup un cœur ouvert, qui reconnaissait que Dieu pouvait utiliser des femmes, malgré elle-même, malgré ses principes, malgré ses règles. Mais surtout, Dieu l'a utilisée, cette petite dame, pour qu'à travers sa voix, eh bien, il manifeste son autorité sur moi. Il confirme l'appel. Et cela m'a encouragée d'une manière incroyable. J'ai eu quand même ce bénéfice de pouvoir être entourée de personnes dans mon église qui m'ont encouragée à m'investir dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous. C'est vrai qu'on n'est pas tous appelés à être prédicateurs, enseignants, pasteurs. Mais par contre, Dieu nous a tous investis de cette mission de prêcher l'Évangile, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de faire des disciples. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire du disciple, c'est l'affaire du chrétien, d'annoncer l'Évangile, pour que Dieu, à travers nos voix, touche un cœur, transforme une vie, ramène des âmes au ciel, pour qu'un jour on puisse tous se réjouir de toutes ces personnes qui auront dit oui à la vie éternelle. Je ne sais pas si pour toi, par rapport à cette première flamme que Dieu avait mise dans ton cœur, qui je suis sûre à l'époque, tu as ressenti ça, que tu voulais prêcher au monde entier ce que Jésus a fait pour toi, tu avais l'impression que rien ne pouvait se dresser devant toi. Et peut-être que toi-même tu as mis des barrières. Peut-être que la vie t'a imposé des barrières. Peut-être que c'est ta vie de famille. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas été encouragé. Peut-être que c'est parce que tu as une profession qui a tellement de pression, qui est tellement prenante que tu te dis que tu ne pourras jamais accorder du temps dans le ministère comme Dieu t'appelle à le faire. Peu importe, dans l'église, hors église. Là où Dieu t'a placé, il veut t'utiliser. Il a placé la pierre angulaire, Jésus, sur laquelle il bâtit son édifice. Et il t'a pris toi, petite pierre, et il t'a placé dans son œuvre. Et là où il t'a placé, c'est là où il veut t'utiliser. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à avoir cette foi de Marie, de franchir les barrières, de venir directement à Jésus, de laisser derrière toi tout ce qui se dit, ou toutes ces barrières qui t'empêchaient de venir directement à Jésus, de te soumettre à lui, de recevoir de lui et de le laisser t'utiliser. Parce que de ce pas de foi-là que tu vas faire, tu verras que ce qui était pour toi des barrières,
en vérité pour Dieu sont des opportunités. Des opportunités pour que Dieu t'utilise pour bénir ta famille, pour bénir tes amis, bénir ton quartier. Là où il t'a placé, personne d'autre n'est à cette place. Dieu t'utilisera d'une manière qui n'utilisera personne d'autre. Mais si tu te laisses utiliser par lui, alors tu verras Dieu agir avec grandeur dans ta petitesse, avec puissance dans ta faiblesse. Il déversera la grâce à travers un cœur soumis, un cœur humble. Ne soyons pas nous-mêmes des barrières en imposant une checklist pour recruter dans l'œuvre de Dieu des hommes et des femmes qui ont un cœur de servir. Si un chef d'entreprise peut exiger, par exemple, que quelqu'un ait une bonne apparence physique pour faire un métier qui relève de l'esthétique, ou une bonne carrure pour travailler dans le bâtiment, Dieu, lui, et Paul même, regardait au cœur. C'est pour ça qu'il a choisi un Abraham qui était trop vieux pour être père de la multitude, un Moïse qui était bègue pour être porte-parole pour la nation de Dieu devant Pharaon, un David qui était le dernier, le plus jeune dans sa famille, avec juste cette fronde pour mettre par terre un géant. C'est parce que c'est dans leur petitesse, leur faiblesse et leur humilité, mais un cœur entièrement consacré, que Dieu a pu faire de grandes choses et a manifesté toute sa puissance, toute son autorité. Non, ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme. Nous ne sommes pas ici en train de parler d'autorité masculine ou féminine, de position, de titre. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu qui avance. Et toi aujourd'hui, là où Dieu t'a placé, comment agis-tu pour que l'œuvre de Dieu avance? Je t'invite maintenant, à travers la prière, à t'approcher de Jésus comme Marie l'a fait. Oui, Seigneur, je ne vois pas des visages, mais derrière mon écran, Seigneur, je sais qu'il y a des oreilles et il y a des cœurs qui sont là pour entendre ta parole, Seigneur. Pour raviver cette flamme que tu as mise, Seigneur, dans nos cœurs le premier jour où tu nous as touchés, où tu nous as ramenés à la vie, Seigneur. Où nous avions de crier sur tous les toits, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu nous as sauvés de la mort, Seigneur. Et nous voulons annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Et peut-être, Seigneur, à un moment donné, nous nous sommes laissés rattraper par nos propres craintes, en nous jugeant trop petits ou pas capables, ou en croyant que cela était réservé à certaines personnes et pas d'autres, ou nous laisser rattraper, Seigneur, par les barrières de la vie, de ne plus avoir de temps tellement cette vie, ce monde, Seigneur, nous accapare dans des activités. Nous voulons juste mettre toutes ces barrières, Seigneur, de côté et venir à toi aujourd'hui, simplement tel que nous sommes dans notre petitesse, dans notre humilité, Seigneur. Nous soumettre à toi et te faire confiance, Seigneur, croire que parce que tu es Dieu, eh bien tu utiliseras notre petitesse pour manifester ta grandeur. Parce que tu es Dieu, Seigneur, eh bien ce n'est pas grave si nous sommes faibles, parce que c'est alors, Seigneur, que tu manifesteras ta puissance. C'est alors, dit la parole, c'est alors que disait Paul lui-même que je suis fort dans ma faiblesse. C'est alors, Seigneur, que nous pourrons te voir à l'œuvre, que nous pourrons répondre, Seigneur, à cet appel que tu as sur nos cœurs de te servir. Pour vivre pleinement cette vie chrétienne, Seigneur, combien il est inconfortable d'être chrétien, d'avoir cette réalité, Seigneur, de toi qui nous demande, Seigneur, de nous consacrer à toi entièrement et le monde qui nous tiraille vers le bas, Seigneur, et qui nous empêche de vouloir, Seigneur, te servir comme on aurait à cœur de le faire. Aide-nous, Seigneur, de ne pas attendre que les circonstances changent, mais à simplement venir à toi et te faire confiance pour voir comment toi, Seigneur, tu vas agir dans nos circonstances. Comment tu vas toucher, Seigneur, toutes ces barrières qui s'imposaient entre toi et nous pour qu'elles deviennent des bénédictions, Seigneur. Source de joie pour nous, source de reconnaissance et voir, Seigneur, ta gloire à l'œuvre et aller avec toi, Seigneur, de gloire en gloire. Seigneur, tu nous vois différemment, tu ne nous vois pas homme ni femme. Galates 3, versets 26 à 28 nous dit, Seigneur, que maintenant il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, parce que nous t'avons donné notre vie. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons laissé derrière nous ce vieil homme, cette vieille femme. Nous sommes devenus par cette seconde naissance une créature nouvelle, par laquelle toute chose est devenue nouvelle, Seigneur. Aide-nous à avoir ce regard plus grand, à ne pas regarder à l'apparence, Seigneur, mais mettre en pratique ce que dit Paul ici dans ce passage. À nous consacrer à toi, à nous engager dans l'œuvre de Dieu, Seigneur.
et à nous soumettre, Seigneur, à ta parole qui agit à travers un homme et une foi qui a cette vie consacrée pour que nous puissions être édifiés et grandir, Seigneur. Oui, Seigneur, combien ta moisson a besoin d'ouvriers et d'ouvrières pour voir la réalisation de cette prière que nous faisons, que Jésus a faite, Seigneur. Maranatha, que ton règne vienne. Ton règne viendra, Seigneur, lorsque des hommes et des femmes ne se seront pas laissés, ne resteront pas sur place à cause des barrières, coincés entre deux mondes, Seigneur, mais qui viennent directement à toi. Toi, Seigneur, en qui nous trouverons la liberté qui nous libérera. Seigneur, je prie vraiment pour tous ces hommes et ces femmes qui me regardent maintenant, que tu les libères au nom de Jésus-Christ, que tu brises les chaînes, Seigneur, que tu les libères de ces barrières, que Seigneur, tu les rassures par cette parole que tu as dit à Marie. Tu as fait le bon choix en venant au-delà de la barrière aujourd'hui, en venant à moi directement. Tu as droit là à la meilleure part, et cette part-là ne te sera pas ôtée. Tu m'appartiens, tu es à moi. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu commences à faire et que tu vas accomplir à travers nous. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Engagez-vous dans l'œuvre de Dieu, il n'y aura que des bénéfices. Vous aurez une vie épanouie, une vie de joie, une vie où chaque jour, il y aura des raisons d'être reconnaissante pour ce que Dieu fait en vous et autour de vous. Soyez des chrétiens engagés dans l'œuvre de Dieu. Je vous dis à une prochaine fois, peut-être sur un autre sujet. Au revoir. Merci beaucoup Fred pour ce merveilleux message qui est tiré de la parole de Dieu. Un message bien délicat, mais voilà, Dieu appelle hommes et femmes à le servir, et peut-être que vous faites partie de ces personnes-là, peut-être plus particulièrement en tant que femme, et vous avez eu un appel sur votre vie, et face à la pression de la société ou de l'église ou d'une tradition, je ne sais, eh bien, vous avez étouffé consciemment ou inconsciemment bien ce que Dieu vous a demandé de faire pour lui, de le servir. Eh bien, je vous invite à réfléchir et à méditer ce que nous venons d'entendre, et à dire de nouveau au Seigneur, je te donne ma vie, conduis-moi, prends ma vie, sers-toi de moi. Je veux que ma vie soit pour toi comme un sacrifice, c'est-à-dire que bien toi seul je veux servir, et je ne veux pas étouffer bien ce que tu as mis en moi, même si je suis une femme. Alors ensemble, prenons ce chant qui dit « Mon cœur t'appartient ». Je
et nous verrons ta gloire. Soyez bénis et que on n'étouffe pas eh bien, ce que le Seigneur a placé dans nos vies, si étonnant soit-il, si ce qu'il a mis dans votre vie, ça vous paraît étonnant, il a mis quelque chose dans votre vie. Alors laissez-le mûrir, placez-le devant Dieu et obéissez-lui. C'est tout le message de l'Évangile et tout le message que le Saint-Esprit veut pour nos vies et nos cœurs. Voilà, eh bien, merci pour tous de vous être connectés, d'avoir participé à ce culte, d'avoir adressé vos louanges à Dieu à travers les chants, à travers les prières, à travers aussi l'écoute de l'enseignement. Merci vraiment à chacun et je vous souhaitez vraiment de grandes bénédictions pour vous eh bien, en cette semaine qui s'ouvre devant nous. Eh bien, saisissons toutes les bénédictions, toutes les choses que Dieu veut nous donner et que sa parole prêchée aujourd'hui eh bien, mûrisse dans notre cœur. Au revoir à tous et bon dimanche.